Quel bon vent vous amène ici, notable de Sokoundé? Vous êtes la seule personne indiquée pour désigner parmi les frères du défunt celui-là qui prendra le relais. Tu veux me dire que c'est parce que tu n'as pas d'argent pour mettre le carburant dans la voiture que tu es coincé ici? Mais ça peut se comprendre, non? Je ne travaille plus. Petit souffrette. Cher notable, mettons ces obsèques dans une semaine. Voilà. Abrégeons les souffrances de la population. Hein? Ma boutique est fermée depuis. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Histoire de trouver tous les trois une solution pour que ton chalet revienne à de meilleurs sentiments. J'ai liquidé tout ce qui est de très précieux pour moi. Voici l'argent. Mais tu as agi là comme un sage. Tiens, voici d'abord l'argent. La photo, je vais te la donner tout à l'heure. Merci mon fils. D'ailleurs, je trouve que les couleurs reposent parfaitement bien le décor de la salle. Voilà. Tout ce que vous faites là, je vais dire au patron. Arrête d'accuser gratuitement les gens. Si tu es incapable de comprendre que Wilson ne veut plus de toi, je vais tout faire pour retirer cette femme dans la vie de Wilson. Tu n'imagines pas ma joie, maman. J'aurais été très malheureuse si je n'arrivais pas ici aujourd'hui. Merci pour m'avoir amené ma fille. Remets-moi mon enfant. Je ne l'ai pas amenée ici pour cette blanche de merde. Venez rapidement faire le travail. Bonsoir, Lobé. Maintenant que tu sais que je vais devenir chef du village, tu me salues avec courtoisie. Et les femmes. Lobé, je sais que tu vas devenir chef du village par comment? Est-ce que c'est moi qui détiens le testament du défunt chef? Tout le monde sait au village que mon frère n'a pas eu d'enfant garçon. Et maintenant qu'il est décédé, je suis parmi ses frères la personne la mieux placée pour lui succéder. Ah! Je n'ai pas poussé la réflexion jusqu'à ce point. Et comme ça, quand on va m'introniser, je vais chercher les jeunes, les petites, les belles filles du village. Et comme ça, je vais m'en passer des vieilles femmes comme toi. Ça, c'est qui, non? Toi, mais c'est qui, Lobé? Je vais me où avec toi? Et fous-moi le camp. Toi, Ménis. Maman, pourquoi tu ne m'as pas prévenu de ton arrivée? Je t'aurais fait de très bons plans. Mais j'avais appelé ton mari pour lui dire mon intention d'arriver ici. C'est vrai ce que maman dit? Oui, chérie. Mais je voulais te faire une surprise. Ah oui, là-dessus, tu avais raison. Je trouve la surprise particulièrement agréable. Maman, ma fille, comment vont le village et papa? Tu connais ton père. C'est un notable très actif. En ce moment au village, ils sont préoccupés par l'organisation des obsèques du chef. Dis-moi, belle-mère, ils ont déjà arrêté la date des obsèques officielles? Ah, quand moi j'ai quitté au village, et ils réfléchissaient encore là-dessus. Chérie, dis à Achou d'aller trouver quelque chose à boire pour belle-mère.
Ah non, je vais le faire moi-même. Oui, madame. Mission accomplie. Oh, qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là? Allô? Tu connais l'hôtel La Flotte situé à Deido? L'hôtel... Ah, d'accord, je connais, oui. Je venais de voir Félix et Irène qui fonçaient tout droit dans l'une des chambres. Il y a de cela 20 minutes. Donc si tu te dépêches, tu auras l'occasion de les surprendre en flagrant délit. Bon, d'accord, je prends ma voiture, j'arrive. Yes! Je peux savoir ce que Abo fait ici. C'est moi qui lui ai demandé de venir s'installer ici, maman. Ici, on l'appelle Achou, pas Arbo. Mais pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu sais le risque que tu cours dans cette maison avec ce Abo? C'est le seul homme que j'aime sur cette terre, maman. Il m'est impossible de vivre sans lui. Tu es folle, Bengono. Tu es complètement folle. Imagine un seul instant que ton mari sait que tu le trompes avec une autre. Je sais. Il va m'expulser de sa maison. Et je pourrai enfin vivre mon amour avec Arbo. Tu n'as rien compris. Il ne t'expulsera pas de cette maison. Il te tuera. Les hommes de son rang n'aiment pas qu'on les humilie. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas.
car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Arrête de me menacer avec tes yeux. Si tu veux me parler, je t'écoute. Je venais comme ça chez vous chercher ma fille Ngassa. Il n'y a que ta fille que tu peux venir chercher chez nous. Bien sûr. Que voudrais-tu que je vienne chercher d'autre? Donc, monsieur n'a que sa fille et rien d'autre qui peut venir chercher chez nous. Comme ça, tu veux venir prendre l'enfant et abandonner sa mère. C'est ça? Tu manges la viande du porc et tu détestes le porc. C'est en Europe que tu allais apprendre ça. Madame, remets-moi ma fille. Je dois l'éduquer à ma manière. Messieurs, si tu veux prendre ton enfant, tu prends sa mère avec toi. Et si tu ne veux pas prendre sa mère avec toi, ma fille n'ira nulle part. Je ne peux pas pour une seule seconde laisser ma fille à une mère à la moralité douteuse qui n'aura pour seul plaisir que de la maltraiter. Ma fille vivra avec moi et pas avec cette pute. Arrête ça, Ngassa. Arrête-moi ta folie. Tu appelles la femme de qui pute? Donc ça te fait mal quand on offense les gens. Alors qu'offenser les gens, c'est ton sport favori. Tu as oublié ce que tu m'as fait le jour de notre mariage, Wilson. Qu'est-ce que tu as la mémoire courte? En tout cas, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Ma fille n'ira nulle part sans sa mère. Et si tu as tant besoin d'un enfant, tu peux aller engrosser ta poussière à ce que tu as choisi. Ngassa! Ngassa! Bravo. Vous aviez été fantastique. Surtout la serveuse. Tu étais tout simplement très douée.
Tiens, c'est pour toi. Je vous en prie, madame. Tu le mérites. Merci, mon champion. Vous êtes venu à l'heure, comme prévu. Les bons comptes font de bons amis, madame. C'est exact. Et toi, tu pensais que je t'avais oublié? Merci encore. Et surtout, on ne se connaît pas. Notable Batanken, je tenais à te rencontrer. Oui, je t'écoute. Il paraît que depuis la mort du chef, tu es en train de marchander sa succession avec d'autres partis. Est-ce que c'est vrai? Notable Simon, oui. Je m'apprêtais justement à te poser la même question. Parce qu'il m'a été rapporté que depuis la mort de ce chef, tu es en train d'escroquer sans sentiment le pauvre Lobé, sous prétexte que tu feras de lui son successeur. Moi? Escroc? Est-ce que tu comprends même ce que tu dis? Si je me trompe, Simon, comment on appelle ce que tu fais avec Lobé? Et ce que tu fais avec Télémo, tu appelles ça quoi? Ne me parle plus sur ce thème. Si tu ne veux pas qu'on arrive à des choses regrettables. Qu'on arrive à des choses regrettables? C'est à moi que tu dis ça? Oui. Minable notable. Tu auras de mes nouvelles ici. Je te mens pas. Irène! Irène! C'est à moi de poser des questions, madame. Vous étiez loin d'imaginer que je tomberais sur vous un jour, n'est-ce pas? Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe. L'affaire! Tu parles de sincérité? Tu t'es toujours moqué de moi, n'est-ce pas? Merci, Irène. Bébé, attends! Ah, ma vaillante garde. Nous pouvons profiter du décès du chef pour aller en ville souffler.
Souffler comment? Tu aimes trop ça. Ah. Aller en ville, nous amuser. Non. Et si entre-temps la reine-mère a besoin de moi? Tu ne peux pas imaginer comment elle prendra cela, surtout maintenant qu'elle vient de perdre son mari. Ce que la reine-mère doit ou peut faire ne m'inquiète pas. Rien ne nous assure que le nouveau chef va reconduire l'équipe qui a servi l'ancien. Tu veux par là dire que ces ordres ne pèsent plus d'aucun poids? Tu as tout compris. Dans ce cas, je vais essayer. Mais je ne suis pas encore prête. J'attends une réponse positive. Bisous. J'aime trop ça. Bébé, je n'ai rien fait, je t'en prie, écoute-moi. T'écouter? Écouter tes mensonges? Même après avoir vécu cette horreur en direct. Charlie. Tout ce que je te demande, c'est de disparaître de ma vie pour toujours. Adieu, Irène. Bébé, écoute-moi. Je n'ai rien fait. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien fait, Charlie, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas qui m'a mis dans cette chambre. Je ne connais rien. Ça c'est qu'elle m'a ça, c'est ça, non? Ça c'est qu'elle m'a ça, Charlie, oh mon Dieu. Puisque Bengono n'est donc pas dans ces villages secondés, qui est celle qui chantera à la sortie des manifestations liées aux obsèques du chef? Allez. Que Dieu soit témoin. Comment ça tu peux remplacer Bengono? Est-ce que tu maîtrises son répertoire? Et même si tu le maîtrisais, ne peut chanter à la place royale qu'une fille qui est encore hermétiquement fermée. Njomo, est-ce que tu es vierge? Kamga, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour désigner celle qui va chanter pour lancer les obsèques du chef. Ce qui nous préoccupe, c'est les préparatifs des obsèques du chef. Préparatifs, oui. Même si quelqu'un doit remplacer Bengono dans ces villages, ce n'est pas Njomo. Tout enfant a droit à l'éducation. L'éducation pour tous, c'est le droit de tout enfant. Disons non à tous ces parents-là. Disons non à tous ces parents-là qui maltraitent les enfants, qui exploitent les enfants. Oh. Que Dieu soit témoin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout à l'heure, je suis allée répondre à un coup de fil. Quand je suis revenue vers notre table, vous n'étiez plus là. J'ai même essayé de vous appeler Félix et toi, mais personne n'a décroché. Je ne sais quoi te dire.
Puisque moi-même, je ne comprends rien. Comment ça, tu ne sais pas quoi me dire? Tu pleures alors pourquoi? Et où est Félix? Charlie m'a retrouvé dans l'une des chambres de l'hôtel avec Félix. Quoi? Oh, attends, Irène. Attends, tu es en train de me dire que tu sors avec Félix? Suzy, tu me connais. Et tu connais la relation que j'avais avec Félix. Je ne sais pas quel miracle on s'est retrouvés nus dans cette chambre d'hôtel. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Je suis perdue. Ce Félix est un sale porc. Il t'a sans doute drogué parce qu'il voulait réaliser ses fantasmes. Irène, je te jure que si je le vois, je le tue. Je le tue. Charlie a mis un terme à notre relation. Regarde dans quelle situation je me trouve, Suzy. Regarde. Qu'est-ce que les gens me veulent? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que les gens me punissent à ce point? Oh, ma chérie, je sais. Ta situation est désormais similaire à la mienne. Mais tout n'est pas perdu, Irène. Tu dois te battre. Tu dois être forte. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Viens là. Viens là.